te laisse la main. Tu as lancé l'enregistrement? Oui, voilà, j'apparais. Voilà. Voilà, on va voir les... On va pouvoir voir les... Très bien. Bonsoir à tout le monde, Shavua Tov. Alors ce soir on va, Bezrat Hashem, clôturer notre chère Melacha de Melechet Dash. Ça fait un bout de temps qu'on est dessus. Je crois qu'on a fait 4 cours dessus. Donc on va aujourd'hui essayer de clôturer cette Melacha là. Une longue Melacha avec beaucoup de détails. Et on va parler d'un sujet qui est très pratique. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Ce sujet-là, ça va être le essorer les habits. Essorer un habit qui est imbibé d'un liquide. Ça, c'est le sujet de ce soir. Donc on va bien expliquer comme on a l'habitude, c'est-à-dire d'abord de définir bien, de comprendre quel est l'interdit, quels sont les interdits de la Torah, quels sont les interdits des Chachamim qui viennent par la suite à ça, et bien sûr voir toutes sortes de cas pratiques. C'est en fait le dernier sujet qui est lié à cette Melacha là de Melechet Dash. Alors, donc, le sujet, comme on a dit, ça s'appelle en hébreu Srita. D'accord? Srita, ça veut dire presser. Alors, qu'est-ce qu'on presse? Nous, qu'est-ce qu'on a vu? On va voir qu'est-ce qu'on a vu comme sujet jusqu'à maintenant dans Melechet Dash, dans les différents cours. On a vu les fruits avec les écorces. D'accord? Ça, c'était un premier sujet, un premier cours. Après, on a vu 2 cours sur les jus. Toute la halachot qui sont liées au jus de fruits de Shabbat, qui est aussi, bien sûr, lié à cette melacha. Et après, on a vu le cours de la semaine dernière, tout ce qui est lié à sortir du lait, d'accord? À la traite du lait ou à l'allaitement. Ça aussi, c'est un sujet qui est lié directement à Dash. Et cette semaine, on va attaquer le dernier sujet, c'est-à-dire essorer toutes sortes d'éléments. On va voir toutes sortes d'éléments qui peuvent exister. Et quand je dis essorer, ça veut dire qu'il y a un liquide qui est à l'intérieur. Essorer tout objet, on va dire, d'un liquide quelconque qui serait pénétré à l'intérieur. Alors, en un premier temps, il faut d'abord expliquer comment ça rentre dans la Melacha de Dash. Et ça, vous savez comment on fait. On prend la définition de base. Je suppose que tout le monde doit la connaître par cœur déjà, la définition, à force de la répéter chaque semaine. Mais on va la répéter, on ne se répète jamais assez, pour que ça rentre bien. Et on va voir, comment notre acte il rentre dans cette Melacha. Dans un premier temps, il faut bien expliquer. C'est un peu construit. Donc il faut bien expliquer d'abord quel est l'interdit de la Torah. Et après on va arriver à toutes sortes de cas pratiques qui sont liés à ça. Alors la définition, je vous rappelle la définition comment elle est, de Melechet Dash. 2 éléments de nature végétale, d'accord, 2 éléments, incorporés l'un dans l'autre, d'accord. Pas forcément que les 2 ils soient de nature végétale. La chose dont la deuxième chose est absorbée, elle est végétale. Les 2 choses sont différentes et une chose est incorporée dans l'autre. Et moi je fais une action, toutes sortes d'actions fortes, battre, presser, casser, traire, toutes sortes d'actions qui va faire sortir la chose qui est différente, qui est incorporée dans l'autre. Donc si j'ai un fruit avec les écorces, ça sera un fruit d'une écorce incorporée en cassant. Et c'est végétal. Si c'est un fruit, ça sera un aliment avec un jus incorporé à l'intérieur. Je presse, je fais sortir le jus de l'aliment. Et j'utilise bien sûr, dans tous les cas de figure, l'interdit de la Torah, c'est j'utilise le résultat. J'ai l'intention au résultat et j'utilise le résultat. Donc là j'utilise le grain de blé dans le blé, parce que j'ai battu le blé. Là, j'utilise le jus de raisin, en l'occurrence, que c'est une Torah, et en pressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Traire la vache. Traire la vache, c'est j'utilise le lait
de la vache. Donc c'est différent, c'est incorporé, jeté. Maintenant cette semaine on parle d'un habit. On va commencer à parler par un habit. Un habit, toutes sortes d'habits, qui est imbibé d'un liquide. Un habit qui est imbibé d'un liquide. Je prends l'habit et je les sors. Je presse, je les sors, jusqu'à un tel point que le jus qui est incorporé dans l'habit va sortir. Tout est saurage, ça va donner que le jus, le liquide sort de cet habit. Alors là, il faut savoir que cette action, c'est un interdit de la Torah de Melechet Dash. Alors là, il faut expliquer. Il faut expliquer pourquoi c'est un interdit de la Torah. Alors venons, on décortique la définition et on va voir ensemble pourquoi c'est un interdit de la Torah. Première chose, est-ce que c'est végétal, un habit? Est-ce qu'un habit c'est considéré comme quelque chose de végétal? Est-ce que ça ressemble au raisin? Non. Apparemment non. Mais à titre de halakha, si mon habit est fait à base de matière végétale, du coton, de la laine, de tout ce qui est en général, la majorité des habits sont faits à base de choses végétales, qui poussent du sol quand je dis végétal. Du coton, de la laine, du lin, peu importe, c'est des choses qui poussent. Le chidouche ici, il est que même si on a travaillé la chose, et que maintenant on ne voit pas du coton, on ne voit pas une pelote de laine, on ne voit pas quelque chose qui est naturel comme on l'a sorti du champ, mais étant donné qu'on a travaillé et que ça reste, la matière elle reste, c'est considéré comme végétal. Et donc, c'est considéré comme végétal, et donc, on répond à la première définition qui est d'origine végétale. D'accord? Donc ça rend, on peut mettre la grande majorité des habits, des chiffons, de toutes sortes de choses qui sont faites à base de matière végétale, même si ça a été travaillé, et même si ça a été transformé, ça reste guidoulé karka, c'est-à-dire pousse du sol. Donc, ça répond à cette définition. Donc cette définition, on l'a déjà remplie. On continue. Une chose qui est incorporée dans l'autre. Oui, lorsque j'ai un habit qui est imbibé de liquide, le liquide, il est bien incorporé dans les fibres de l'habit. Donc ça aussi, on répond à la définition. Maintenant, ce qu'il faut répondre, c'est expliquer, où sont les deux choses différentes. Alors, apparemment, c'est évident. Le jus, le liquide qui sort, il est différent de l'habit. Donc, puisqu'il est différent de l'habit, donc on a ici, et l'action que je suis en train de faire, c'est une action de force, c'est essorer. Donc là, en essorant, j'obtiens un résultat qui est différent de l'habit. Donc on a toute la définition de Melechet Dash. Seulement, pourquoi il faut expliquer? Parce qu'il faut un petit peu plus expliquer ici, un petit peu en profondeur, pour bien comprendre pourquoi c'est un interdit de la Torah. On peut se demander, le jus qui sort, rappelez-vous, on a vu dans les cours des jus, on a parlé des variantes. D'accord? Maintenant, si quelqu'un il presse une variante pour avoir le vinaigre de la variante, est-ce que c'est un interdit de la Torah? C'est une question. Hein. On fait Hazara ensemble, on révise. Ah oui, c'est interdit. C'est interdit par la Torah ou bien par les Chachamim? Si vous posez la question, c'est par les Chachamim. Par les Chachamim, c'est une devinette ou c'est... Une devinette. Par les Chachamim, pourquoi? On reprend. Il faut toujours réviser, c'est comme ça. Ouais, vous envoyez un topo par écrit à la fin. Ah, mais c'est enregistré, on écoute, on révise. C'est déjà enregistré. Ouais. Vous savez, on dit que... Par écrit, on y pensera, éventuellement un peu plus tard. Vous savez que les Chachamim disent que pour apprendre quelque chose, il faut l'étudier 4 fois. Ça veut dire que lorsque j'apprends une fois et que je répète, ça ne s'appelle pas que je répète encore, ça s'appelle que j'apprends. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, ça s'appelle que là j'ai acquis la chose. La 5e fois, je commence à réviser. C'est pour ça que si vous ouvrez toutes les pages du Talmud, il y a toujours 4 lignes avant de commencer la Gemara. 4 lignes. Ouvrez une page, n'importe quelle page du Talmud, il y a 4 lignes avant de commencer le texte de la Gemara. 4 lignes des commentaires. Il faut nous dire ça que si tu veux comprendre, c'est au moins 4 fois.
Donc on répète. Et la variante, c'est un interdit des chachamim. Si je presse la variante pour avoir le vinaigre. Pourquoi? Alors, le vinaigre, c'est un jus, et la variante, c'est un aliment. Alors rappelez-vous, on a dit comme ça. Pour que ça soit un interdit de la Torah, dans les jus, c'est que le raisin et l'olive. Que le raisin et l'olive. Pourquoi? Étant donné que ça a été planté et la majorité d'utilisation de raisin et d'olive, c'est fait pour son mashké. Donc, le mashké est très important. Et donc, ça s'appelle quelque chose de différent. Tous les autres fruits, c'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit des chachamim. Pourquoi? Parce que, étant donné que le fruit, il est beaucoup plus important, donc le jus, il perd de son importance et il n'est pas assez important pour s'appeler jus. Vous vous rappelez de ça? Oui. Donc, pareil, pour une variante qui est imbibée de vinaigre. D'accord? Le vinaigre, ça aussi, c'est pas assez important par rapport à l'aliment atzmo de la variante. Donc, c'est pas assez chachou, c'est pas comme du jus de raisin et du jus d'olive, donc ça l'interdit des chachamim. Maintenant, venons réfléchir dans notre sujet à nous. Dans notre habit. L'habit lui-même, il est imbibé d'un liquide qui n'est pas du tout important, même si on va dire que quelqu'un veut l'utiliser. C'est au moins, ça ressemble au coup des variantes. Donc pourquoi j'ai dit au début du cours que presser un habit, c'est un interdit de la Torah. Parce que c'est un travail, presser. Presser, c'est un travail. Ça demande des efforts, ça demande des efforts. Ça, on a dit, c'est une des conditions. Il faut faire un acte qui s'appelle de force, comme battre, comme presser, comme ça, on est d'accord. Mais la condition de base, il faut que ce soit deux choses différentes. Donc si je dis que le jus n'est pas assez important, donc je n'ai pas les deux choses différentes ici, comme les variantes. Donc il faut comprendre pourquoi le jus est différent de l'habit et quelle différence entre le jus des variantes et la variante. Pourquoi lorsque je presse une variante pour obtenir le vinaigre, on dit que ce n'est pas un interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que par rapport à l'aliment, c'est pas assez important, comme le jus de raisin par exemple. Tandis que dans l'habit, lorsque je presse l'habit, oui, là c'est une importance. Quelle différence? Parce qu'on obtient de l'eau et l'eau est un élément important. Alors l'eau, ici on n'obtient pas de l'eau, on n'a pas ouvert le robinet ici. On obtient... Non, on obtient de l'eau sale, mais de l'eau Voilà, sale. on obtient de l'eau sale, donc on est d'accord que c'est au moins aussi important que le vinaigre qui sort de la variante. Ça peut pas être... Oui, c'est au moins bien. Donc pourquoi ça serait pas seulement interdit? Pourquoi ça serait pas seulement interdit par les chachamim? Alors écoutez bien, c'est un peu compliqué, mais écoutez bien. On vous écoute. Voilà. La différence, elle est comme ça. Il y a quelque chose de différent dans la... Venons, on prend la variante. La variante, le vinaigre, il était déjà vinaigre avant de rentrer dans la variante. D'accord? On a pris on va prendre un concombre. Le vinaigre, il était déjà important en lui-même en tant que vinaigre. Il est rentré dans le concombre, et après moi je presse et je le refais sortir. Il ressort vinaigre, ça ressort pareil. Je le sors pareil. Pareil ici. Alors que l'eau ne sort pas pareil, c'est ça? Ah, regardez, écoutez bien. Dans l'habit, l'eau, il était là aussi avant de rentrer dans l'habit. Mon habit, il était sec. L'eau est rentrée dans l'habit, et moi après je presse l'habit et j'obtiens quelque chose. Il y a une grande De l'eau différence. qui tâtait. Pardon? De l'eau tâtée. Oui, de l'eau sale, mais peu importe. En tout cas, cette eau, elle existait déjà avant. Et c'est vrai qu'elle est un peu sale, mais en tout cas, elle existait déjà avant. Donc elle avait une importance avant. La différence entre les deux cas, elle est comme ça. Lorsque mon eau, elle rentre dans la variante, le mashké qui est eau, il se transforme en aliment. Parce qu'il est imbibé dans l'aliment. Lorsque je vais presser, je vais obtenir un jus, un mashké nouveau. Mais ce mashké, puisqu'il était d'abord aliment, il n'est pas assez important par rapport à l'aliment. Donc ce n'est pas un interdit de la Torah. Tandis que l'eau qui est rentrée dans l'habit, c'est pas devenu aliment, c'est devenu habit. Lorsque maintenant je veux sortir ça de l'habit, le jus que je veux obtenir, il est différent de l'habit. Ça veut dire que la différence entre les deux cas, c'est qu'un jus, par rapport à un aliment, pour qu'il soit important, il faut que ce soit du jus de raisin. Par contre, un jus
Par rapport à quelque chose qui n'est pas aliment, qui est un habit, on est d'accord, c'est très différent. L'habit et le jus qui sort. Dans la variante, le jus, il n'est pas important. Pourquoi? Parce qu'il sort d'un aliment. Et par rapport à un aliment, c'est pas assez important. C'est clair pour tout le monde ou je répète? Concernant, non, ce n'est pas trop clair pour l'habit. Alors là, je ne comprends pas. S'il vous plaît, pouvez-vous m'expliquer parce que je ne suis pas. On reprend. D'abord, est-ce que c'est clair que lorsque je presse une variante pour le vinaigre, c'est pas un interdit de la Torah? Oui, c'est clair. Pourquoi? Répétez-moi ça. Pourquoi c'est clair? Par rapport au jus. C'est-à-dire? Alors le jus donc n'est pas donc. C'est pas du jus de raisin. Non, voilà, ce n'est pas jus de raisin ni jus d'olive. Voilà. Donc c'est un autre jus. Donc, par rapport à un aliment, d'accord, c'est pas important. On est d'accord? Et donc, c'est moins important que sinon. voilà. Et donc, si c'est pas important, c'est pas différent. Ça peut pas être un mashké. Et donc, c'est pas différent. Il faut que ça soit différent. Pour que ça soit différent, il faut que ça s'appelle mashké. C'est pas assez important pour que ça s'appelle mashké. Donc, j'ai pas sorti quelque chose de différent l'un de l'autre. Tandis que dans l'habit, on n'est pas en train de voir ici jus, est-ce que c'est, on a planté ça pour son jus, comme le raisin, ça n'a rien à voir ici. Ici, quand c'est rentré dans l'habit, c'est devenu habit. Donc je sors, j'obtiens quelque chose de différent. J'obtiens du jus qui est pas du tout, qui est très différent d'un habit. Ici, c'est pas un aliment. On regarde l'origine d'où mon jus est sorti. Si ça sort d'un aliment, c'est pas assez important. Mais si ça, c'est pas assez différent. Mais si ça sort d'un habit, donc ça n'a rien à voir avec aliment, jus de raisin ou choses comme ça, c'est différent. Donc ça y est, on rentre dans le critère de la mélacha. Et donc ça sera un interdit par la Torah. D'accord? Donc, peu importe, ça c'est l'explication pourquoi c'est un interdit de la Torah dans les habits qui sont imbibés de toutes sortes de jus. Donc, maintenant, comme on va, il faut bien expliquer qu'il faut que j'ai l'intention d'utiliser le jus. À chaque fois, dans toutes les mélachot qu'on a expliquées, pour presser le jus de raisin, il faut que j'ai l'intention d'utiliser le jus de raisin. Pour traire, il faut que j'ai l'intention d'utiliser le lait. D'accord? Dans toutes les choses, il faut avoir un but. Le but, c'est d'obtenir le résultat. Donc maintenant, si j'ai un habit qui est imbibé d'eau, donc on a dit l'habit, c'est la source végétale. L'eau, il est très différent d'un habit. C'est pas comme les aliments. Donc c'est différent. Je presse, je fais une action. Pour obtenir le résultat, j'ai toute la définition de Melechet Dash. Donc ça c'est, d'accord, ça c'est la base de tout le shiur, c'est bien comprendre, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est les habits qui sont imbibés de liquide. Maintenant, si vous avez fait attention, je suis dit à chaque fois liquide. Pourquoi je dis liquide? Parce qu'il faut savoir que quand on étudie la faute de Shabbat, c'est impossible de rester sur un même sujet. C'est-à-dire dans chaque mélacha qu'on va voir, toujours, si on commence à bien rentrer dans les détails, toujours il va y avoir une autre mélacha qui va venir en jeu. Qui va, rappelez-vous, dans le citron par exemple, on est rentré un peu dans bichoul. C'est qu'il m'est impossible de rester que dans le sujet. Alors là, je fais une parenthèse, parce que c'est obligé, c'est très lié à ça. Mais on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Bezrat Hashem, en son temps, prévu, on traitera cette mélacha. Il faut savoir qu'il y a une autre mélacha qui rentre en jeu ici. C'est la mélacha de laver. Laver. Laver, c'est en hébreu melaben. Ça va être plus tard, ça. C'est dans une des mélachot bien plus tard. Ça. C'est dans les mélachot qui sont liés de tisser la laine, et une fois qu'on arrive à laver, c'est plus tard. Donc en tout cas, une mélacha qui s'appelle de laver. On n'a pas le droit de laver un habit Shabbat. C'est une des 39 mélachot. Alors il faut savoir qu'il y a laver, il y a prendre un habit frotté, et il y a même essorer. C'est-à-dire que lorsque je sors un habit, l'acte que je suis en train de faire, même si je ne lave pas, et même si je ne frotte pas, et je n'ai rien fait, juste je sors un habit, on rentre dans la mélacha de Melaben. Ça s'appelle que je nettoie l'habit. Pourquoi? Parce qu'en essorant, l'habit se lave mieux. Lorsque je sors, c'est une des actions qui aide à blanchir l'habit. Donc ça, il faut savoir. Maintenant, cette mélacha, elle est différente. Dans les critères, c'est très différent de ce qu'on est en train de voir de Melechet Dash. C'est-à-dire, il faut une condition. Il faut que ça soit deux conditions en fait. Là je dis en très bref parce que c'est pas le sujet, mais puisqu'on parle d'essorer, donc je suis obligé de parler de ça. Deux conditions. Premièrement, il faut que ce soit que de l'eau propre.
C'est-à-dire que tout ce qui est jus, vin, jus de fruits, on ne lave pas avec ça. C'est pas de la lessive, ça, c'est des jus. Avec des jus, je ne sais pas que c'est qui lave avec du jus. Donc, on ne rentre pas dans la mélacha. Quelqu'un qui sort un habit qui est imbibé de jus, il ne transgresse pas l'interdit de laver. Deuxième chose, il faut que ça soit une manière de laver. C'est-à-dire, déjà, on suppose que c'est de l'eau propre. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ça soit une habitude, mon action, ça s'appelle que je suis en train de laver. Exemple. Et si par exemple j'ai une serviette et je me suis lavé les mains le jour du Shabbat et je prends la serviette. Donc maintenant, en prenant la serviette, je mets de l'eau, d'accord? Je mets de l'eau qui est sur mon corps, je la mets sur la serviette. Donc apparemment on va dire que je suis en train de laver la serviette, puisque je mets de l'eau sur un habit. Donc c'est lavé. On va voir que même, on n'est pas obligé d'essorer, même tout contact d'eau avec l'habit, c'est un interdit de mélaben, de laver. Alors là non. Là quand je suis en train de me laver les mains, c'est pas une action de laver. Il faut que ce soit une action, c'est-à-dire que je prends un habit et que je le trempe dans l'eau. Ou bien que je prends un habit dans de l'eau propre et je les sors. Il faut que ce soit une manière de laver. Donc deux conditions. Une manière de laver et de l'eau propre. Ça, il faut savoir qu'on rentre dans une autre mélacha. Et là, il faut savoir que je n'ai pas besoin d'avoir le résultat d'obtenir le jus qui sort de l'habit. Même si ça m'importe le résultat, étant donné que j'ai sort, c'est l'habit qui se rend propre. Donc que je veux le résultat ou que je ne veux pas le résultat, je transgresse l'interdit de mélaben. D'accord? Donc ça j'ai précisé parce qu'on est en train de parler des sorés. Donc aujourd'hui dans notre cours, on ne va pas parler d'habit qui est imbibé d'eau propre. On va parler que d'habits qui sont imbibés ou d'eau sale, ou de jus, ou de toutes sortes de jus que on ne rentrera pas dans l'interdit de laver. Donc on va parler d'essoré. Donc on est obligé de dire ça parce que des fois essoré, quand on a des critères comme c'est de l'eau propre, on aura un interdit aussi de laver. Donc là, aujourd'hui on va parler de liquides qui sont pas eau propre. Qui sont pas du tout, qui ne rentrent pas dans de l'eau propre. Donc c'est un interdit on va parler aujourd'hui que de l'interdit de dash, c'est-à-dire toutes sortes de jus. On ne parle pas du tout que je suis en train de laver la vie. On parle que l'essorage maintenant, il ne va pas du tout aider à la propreté de mon habit que je suis en train d'essorer, mais je vais obtenir grâce à ça le résultat. Donc si maintenant j'ai l'intention d'utiliser le jus qui est sorti, le liquide qui est sorti de cet habit, je transgresse l'interdit de la Torah de dash. Si maintenant je sors, mais je n'utilise pas le liquide qui sort de l'habit, qu'est-ce que vous pensez? C'est un interdit de la Torah, de Chachamim. Des Chachamim. Pourquoi? Ça on a répété. Par rapport au jus. C'est-à-dire le jus. C'est à notre réponse de faire sortir. Pardon? On a affaire à notre jus, donc un jus qui est différent. Le jus, il est différent. On a expliqué que le jus est différent de l'habit. Donc ça, c'est sûr que c'est un interdit de la Torah. Mais ici, je n'ai pas l'intention d'utiliser le jus. Voilà, donc c'est pour ça intéressant que c'est un interdit de Chachamim. Voilà. Étant donné, dans chaque mélacha, il faut un but. Rappelez-vous la semaine dernière, on va faire encore aussi Chazara sur ça. On a dit que quelqu'un qui a un fermier juif, qu'est-ce qu'il fait avec ses vaches le jour du Shabbat? Eh bien, une des solutions, on a dit la dernière des solutions qu'il y avait, c'est de traire, mais le lait à perte. Et pourquoi? Parce que lorsque je traite, je n'utilise pas le lait, c'est un interdit des Chachamim seulement. Ça s'appelle Melacha Shenat Skalegufa. Et on a dit que lorsque la bête, elle souffre, j'ai le droit. Si ça serait l'interdit de la Torah, même si la bête, elle souffre, je n'aurais pas le droit. Vous comprenez le principe? C'est que dans chaque Melacha, il faut le but. Si le but n'a pas été atteint et n'a pas eu aussi de kavana, d'intention, c'est pas un interdit de la Torah. Par contre, ça serait un interdit des Chachamim, Chamour. Beaucoup plus Chamour que les autres interdits des Chachamim, parce que sauf ça, je suis en train de faire l'action de la Melacha. Mais on ne peut pas dire que j'ai transgressé selon la Torah l'acte. D'accord? Donc on résume. On résume, avant de voir tous les cas tous les cas pratiques, on résume, ça c'est la base du shiur. Un habit qui est imbibé d'un liquide.
Et je parle d'un liquide qui est exclu tous les liquides à part l'eau propre. Parce que si c'est de l'eau propre, comme on a dit, essoré, que j'ai l'intention d'utiliser le jus. Ici, regardez, ici par exemple dans les essorés avec de l'eau propre, un habit avec essoré avec de l'eau propre. Mais dans ce cas-là, le but c'est de laver l'habit. Donc peu importe que j'ai l'intention d'utiliser le jus, l'eau ou pas l'eau, peu importe. Ici l'idée c'est de laver l'habit. Donc là, ça nous importe peu qu'est-ce qu'on fait avec le jus. Par contre, aujourd'hui on va pas parler d'eau, on va parler de jus. Donc un jus qui est imbibé dans un habit et que j'essore et que j'ai l'intention d'utiliser le produit, le jus qui sort, alors on a toutes les conditions. On a guidoulé karka, naturel, comme on a expliqué tout à l'heure, que même si ça change d'état, ça n'enlève pas son titre de naturel. J'ai deux choses différentes, comme on a expliqué que c'est différent des conserves, des variantes, que c'est pas un aliment ici c'est un habit. Donc par rapport à l'habit, c'est oui très différent de l'habit. Je presse, je fais une action d'essorer, je ne sais pas presser ici c'est essorer, ou même si on presse, peu importe. Faire une action qui va permettre de sortir, et troisième chose aussi, que c'est une chose qui est incorporée dans l'autre parce que c'est imbibé. Donc, tout va dépendre de ce que ce sera. Est-ce que je vais avoir le but, ce sera l'interdit de la Torah, et si je n'ai pas le but, ce sera l'interdit des Chachamim. Encore une autre donnée, et après on va arriver aux exemples. Les exemples ils vont mieux faire comprendre les choses. Si maintenant j'ai un habit, mais qui est fait tout synthétique, un habit synthétique, rien à voir avec guidoulé karka, et qui s'est imbibé d'eau, et que je presse et que je veux utiliser, alors là, ça sera interdit par la Torah ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Un habit synthétique? Par la Torah? Non, pas du tout. Enfin, non, pardon, excusez-moi. Je pense pas. Mais c'est interdit de laver quand même, même s'il est synthétique, c'est interdit des Chachamim. C'est interdit des Chachamim. Pourquoi? Parce que donc le tissu est synthétique, donc c'est du synthétique, donc ça n'a rien à voir avec le végétal. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le végétal. Donc il manque cette condition. Dès qu'il manque une des conditions dans la définition, c'est plus un interdit de la Torah, par contre, ce sera un interdit des Chachamim. Donc un habit synthétique que je prends, qui est imbibé d'eau et que je presse, ça sera interdit par les Chachamim. D'accord? Ça veut dire quand c'est pas du tissu ou du cuir ou... Que? Quand c'est pas naturel, le cuir, c'est ici, c'est interdit. Le Puisque cuir? ça vient des animaux. C'est même pas végétal. Alors le cuir, on va voir. Pareil. Le cuir, c'est une bonne remarque. Le cuir, ça sera aussi... Ça ne rentre pas dans l'interdit de la Torah à cause d'une autre raison. Pourquoi? Parce que le liquide ne s'absorbe pas dans la matière. Rappelez-vous qu'il faut que ça soit incorporé. Dans le cuir, lorsque je veux mouiller du cuir et que je sais pas, on ne presse pas et ce que je veux presser, c'est quelque chose qui va sortir à la surface. Ça ne va pas s'imbiber dans le cuir. D'accord? Donc il nous manque cette définition de incorporer. Donc dans le cuir, non. Maintenant, on va donner plusieurs exemples. On va donner plusieurs exemples à ça. Si par exemple, je veux faire ma vaisselle le jour du Shabbat, d'accord? On fait la vaisselle entre le repas du soir, le repas du matin sur la Shishit, d'accord? On veut faire la vaisselle, donc on a une éponge. On va dire que j'ai une éponge faite à base de matière naturelle, la vraie éponge. Donc maintenant, lorsque je fais ma vaisselle avec cette éponge, c'est un interdit de la Torah. Pourquoi c'est un interdit de la Torah? Ben là, on voit la définition. Pardon? L'éponge est végétale. L'eau avec le savon, il est incorporé dans l'éponge. Et quand je fais la vaisselle, bien sûr que j'ai l'intention d'utiliser le jus qui va sortir de mon éponge. Donc on a toutes les conditions. Donc faire la vaisselle avec une éponge de manière végétale, c'est un interdit de la Torah de Melechet Dash. Deuxième exemple. Je suis en train de marcher dehors. On va dire, j'ai mon écharpe qui tombe dans une flaque d'eau. D'accord? Donc maintenant, mon écharpe, elle est remplie d'eau. Qu'est-ce que je fais automatiquement?
On prend Pour cette... la secoue. On veut essorer, elle est imbibée d'eau, c'est quelque chose qui est lourd comme ça, fait en laine. Non, je ne ferai pas toute dernière. Donc on veut essorer. D'accord, on veut essorer cette écharpe qui est imbibée d'eau. Alors là, hein, c'est un interdit de la Torah ou un interdit des Chachamim? C'est interdit des Chachamim, n'a pas l'intention d'utiliser l'eau. Voilà, très bien. C'est par inadvertance que l'écharpe est tombée. Voilà. C'est pas de volonté. Non, ça, ce qu'elle est tombée, d'accord, ça peu importe. Maintenant, on est après qu'elle est tombée. Et on n'utilise pas l'eau. Donc après qu'elle est tombée. Donc On il ne faut... l'utilise pas. Voilà, on veut pas utiliser l'eau, il a fait. Et étant donné qu'en général, dans une flaque d'eau, l'eau est sale, donc si l'eau elle est sale, le fait d'essorer mon écharpe, ça ne s'appelle pas laver. Non, ça s'appelle. Donc laver, ça ne s'appelle pas. J'ai pas l'intention d'utiliser le jus de flaque d'eau, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je veux juste enlever l'eau qui se trouve dans mon écharpe. Donc ça sera un interdit, les chachamim, c'est aussi interdit. Chamour. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire l'action. Seulement, il manque le but. Donc c'est aussi interdit. Il n'y a aucune différence dans l'interdit, ça sera interdit. Donc si quelqu'un est Shabbat dans tous les sortes de figures, a un habit qui tombe dans quelque chose, qui est mouillé, et ça le dérange, en général le réflexe est tout de suite d'essorer, eh bien on ne peut pas essorer. On ne peut pas essorer, à titre des chachamim, peu importe. En tout cas, cela aussi, dans ce cas-là, ça sera interdit. Et ça sera interdit d'essorer. Encore un autre exemple. Des fois, ça arrive dans les endroits publics, le jour du Shabbat, où il y a beaucoup de gens, il y a une fête, on va dire, d'accord. Donc on fait une Netilat Yadayim avant la Séouda, et là, il y a des serviettes. D'accord, il y a des serviettes communautaires pour tout le monde. Donc il y a beaucoup de gens qui s'essuient un après les autres, un après les autres, un après les autres. Ça peut arriver que nous on veut s'essuyer, et on voit la serviette qui est imbibée d'eau. Et si je veux m'essuyer, quasiment sûr que ça va, qu'il y a de l'eau qui va sortir de la serviette. Alors là aussi on ne peut pas s'essuyer. Pourquoi on ne peut pas s'essuyer? Parce que en faisant l'acte de m'essuyer sur la serviette, je parle vraiment d'une serviette qui est bien imbibée d'eau, hein, c'est un peu rare, mais ça peut arriver. Donc si c'est bien imbibé, même si moi je veux m'essuyer, en essuyant, je veux faire sortir, en pressant un peu, je veux faire sortir le jus, l'eau sale qui est imbibée dans la serviette. D'abord c'est pas hygiénique du tout, on va dire théorique. Ouais. Et en pressant, il y a de l'eau qui risque de sortir de la serviette. Donc on fait sortir, c'est vrai que je ne veux pas utiliser cette eau, mais l'acte il a été fait en m'essuyant, j'ai un peu forcé sur la serviette, comme je dis, on n'est pas obligé d'essorer ma mâche, ou essorer, ou presser, du moment que le liquide va sortir, on rentre dans l'interdit de faire sortir le liquide de cette serviette-là, malgré que je n'ai pas le but, mais c'est quand même interdit. Donc ça c'est toutes sortes d'exemples dans ce qu'on est en train de voir ici, dans les définitions de jus qui sont imbibés dans les habits. Maintenant on va parler des papiers. Le papier. Quand je parle de papier, c'est papier, sopalin, serviette à papier. D'accord, sopalin, tout ce qui est serviette à papier, tout ce qui est fait en niar. Niar, ça s'appelle. Alors là, est-ce qu'on va dire aussi qu'il y a un interdit de sochet? C'est-à-dire, j'ai un sopalin qui est imbibé d'eau. Donc maintenant, je prends ce sopalin et je le presse. Alors il y a le grand possédé qui s'appelle Rav Moshe Feinstein, un des grands poskim d'Amérique, il y a quelques années, il y a 50 ans, peut-être 30 ans. Donc lui, il écrit dans son livre que dans le papier, il n'y a pas d'interdit de sochet. Il faut savoir que son fils, plus tard va expliquer ce que son père a dit. Il a dit que son père, il a parlé dans les papiers de l'époque, des papiers qui sont très durs. Et donc l'eau ne s'absorbe pas dans le papier. D'accord? Donc si l'eau ne s'absorbe pas dans le papier, donc il n'y a pas d'interdit de tâche, parce que la définition, il faut que ce soit une chose incorporée dans l'autre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le roi des papiers, tous les papiers qui sont en commerce, tous les papiers sopalin, c'est sûr que l'eau rentre à l'intérieur du papier. Ça absorbe. Et c'est fait pour en plus. Parce que plus les papiers sopalin, c'est fait pour absorber, pour faire toutes sortes de fritures. Donc ça est fait pour absorber. Donc lorsqu'on met ce papier sur un liquide quelconque, le liquide il va être absorbé dans le papier.
Donc maintenant, lorsque je vais presser sur ce papier-là, il y a le liquide qui va sortir. Alors maintenant, est-ce que c'est un interdit de la Torah? Alors, apparemment, c'est un interdit de la Torah. Je sais encore en point d'interrogation. Peu importe, de toutes les manières, c'est interdit. Pourquoi? Parce que apparemment, il faut que je vérifie encore comment ça se passe exactement dans les usines à papier, mais j'ai entendu que dans les usines à papier, ils utilisent des matières végétales. Donc, d'après le principe qu'on... Ouais, il faut vérifier ça, je ne suis pas encore très sûr de ça, mais comme ça j'ai entendu. Que c'est fait à base de choses végétales. Donc peu importe maintenant, si c'est fait à base de choses végétales, qu'on a changé son aspect, on a vu tout à l'heure que ça reste interdit par la Torah. Donc, les papiers, tous les papiers, sopalin et tout, on rentre aussi dans l'interdit de presser. D'accord? On rentre dans cet interdit-là de presser. Et donc, ça restera pareil exactement dans le même critère. Donc, tout ce que, si jamais vous entendez au nom de Rav Moshe Feinstein qu'il n'y a pas d'interdit de presser, il faut savoir que, comme son fils l'a dit, qu'il parlait des papiers de l'époque, des papiers qui sont très durs et qui n'absorbent pas. Mais les papiers d'aujourd'hui, il y a un interdit de presser. On rentre dans cet interdit-là. Maintenant, on va voir toutes sortes de cas de trucs fréquents. Un truc qui est très fréquent le Shabbat, quelque chose qui est très fréquent le Shabbat, c'est par exemple la table le Shabbat, il y a ou à table ou par terre, il y a du jus qui se renverse, bouteille de coca qui se renverse, un verre, ça arrive dans la table, avec des enfants surtout. D'accord? Bon, il ne faut pas s'énerver, il faut nettoyer, d'accord? Donc ça se renverse, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on nettoie ce liquide? Avec du papier, avec du sopalin, j'absorbe. Alors, Tu sais, Et je jette, attendez. Et je jette donc après, tant que je ne les sors pas, bien entendu, mon papier. alors si vous avez déjà fait l'expérience, lorsque, on va dire, il y a une petite flaque qui se forme et je mets un papier de sopalin, le papier de sopalin, il s'imbibe totalement d'eau. Oui. C'est-à-dire que si après je veux prendre le papier de sopalin, c'est quasiment impossible de le prendre sans l'essorer. Non, si c'est possible. Ah, ça, Je le fais. Comment c'est Je possible? le fais. Non, j'ai déjà fait 20 fois, j'ai des petits-enfants. Oui, la question elle est, c'est comment vous faites pour prendre ce sopalin sans qu'il y ait de l'eau qui sort? C'est facile. J'en prends plusieurs. Déjà prêt parce que je prépare ma table déjà bien presque à la veille. Hein. Donc je prépare tout, c'est-à-dire que les serviettes sont déjà toutes prêtes, tout ça. J'en ai un petit paquet. Et lorsque on renverse quelque chose, un liquide, tout ça sur la table, j'en prends plusieurs. Et effectivement, ça sort peu bien. Hein, Oui. Et je jette directement, je prends ma poubelle et je prends directement, je jette. Non, la question elle est que quand on le prend, au moment où je le prends. Directement, je jette dans la poubelle. D'accord, dans la poubelle il n'y a pas de problème. Moi je parle au moment où je le prends, ce sopalin qui est complètement imbibé d'eau. Et bien en le prenant, ça presse. On presse sur le sopalin. Ah non. Ah, ça, c'est... Pardon, excusez-moi, j'ai jamais pris. Non, je fais ça. Je prends le papier et je jette carrément dans la poubelle. Non mais on est d'accord qu'on jette à la poubelle, il n'y a pas de problème, je suis pas Non, d'accord. le prenant, il y a de l'eau qui sort. Oui, Quand d'accord, mais je le presse. C'est ça. Non, mais Mais l'eau, en presser, c'est quoi? Je répète, presser, c'est faire une action qui va faire sortir l'eau qui est imbibée dans le papier. C'est ça, ça s'appelle. alors, il en faut vraiment. Oui, d'accord. Comprenez le problème? Il en faut beaucoup, quoi. Donc, voilà. Donc presser, c'est pas faire l'action comme ça, tourner comme ça 2 fois avec mes mains. Presser, c'est faire une action qui va faire en sorte que directement, je veux faire sortir le liquide qui est incorporé dans une chose. On est d'accord, c'est ça la définition. Oui, d'accord. Mais enfin, moi, je le presse. Je sais pas comment vous dire ça, mais je prends le papier, je prends les papiers, et puis bon, donc je jette directement à la poubelle. Non. Mais c'est vrai, effectivement, il y a de l'eau qui sort. L'eau qui sort, il n'y a pas de problème. Si en route, il y a de l'eau qui sort, il n'y a pas de problème. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que au moment où je prends ce papier qui est complètement qui baigne dans l'eau, quand je prends, je suis obligé de faire une action. Je ne peux pas prendre ça sans que ça touche et sans que ça fait sortir de l'eau qui est imbibée dans la serviette. Il en faut beaucoup d'eau. Tout à fait. Ah, donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il faut préciser. En général, je veux dire toutes les sortes de figures d'ailleurs. Il y en a en général, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'il y a des trucs? Ils prennent un papier de sopalin et ils commencent à nettoyer. Alors c'est sûr que si je commence à nettoyer et fais une action comme ça avec l'eau, c'est sûr que ça va presser.
On est d'accord? Vous êtes tous d'accord sur ça? Ah oui. Donc ça, on ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser. Alors ça dépend. Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau ou s'il y a un peu d'eau? S'il y a un peu, donc ça va être imbibé, il va y avoir un endroit au moins qui est sec ou que je peux attraper. Là où j'attrape, du moment que si j'attrape, il n'y a pas d'eau qui va sortir, là où j'attrape avec mes doigts, il n'y a pas de problème, même si ça coule de la serviette, il n'y a pas de problème. Seulement, il faut faire attention que si jamais tout mon papier baigne complètement dans l'eau et que en prenant, je vais en arriver à presser, là c'est un problème. D'accord? Donc tout dépend de la quantité d'eau qui est tombée. Ça veut dire que si je prends maintenant quelque chose, déjà la première chose déjà, que je ne peux pas faire d'action de nettoyer. En nettoyant, c'est sûr que je vais arriver à presser. Après, tout dépend de la quantité d'eau. Selon la quantité d'eau, je veux prendre un support que je vais être sûr qu'au moment où je veux prendre avec mes mains, ça va être sec. Donc, s'il y a beaucoup d'eau, je n'utiliserai pas des papiers. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise une serviette. Une serviette. J'amène une serviette, j'amène un chiffon, j'amène, peu importe, je ne suis pas obligé d'affaire seulement d'utiliser du papier. Je peux utiliser une serviette. Quel est le problème de mettre une serviette sur l'eau, de poser comme ça? Et en plus, c'est beaucoup plus efficace la serviette, parce que ça va éponger beaucoup plus rapidement, et de manière beaucoup mieux. Donc maintenant, je prends ma serviette, je vais faire en sorte qu'une toute petite partie de la serviette va rester sec, je ne vais pas la poser sur l'eau. Je pose, j'attends que ça s'imbibe bien, je prends la serviette par le bout et je la mets dans un coin, sans l'essorer, sans commencer à la presser. De déplacer, il n'y aura pas de problème aussi. De poser, il n'y aura pas de problème. Comprenez? Ça, c'est comme ça qu'on règle l'histoire des choses qui... Si on a une possibilité de prendre une raclette, si c'est par terre par exemple, et de racler, avec la raclette, c'est encore mieux. Comme ça, on sort tous les problèmes. On n'utilise pas besoin de mettre et de poser, d'enlever. On racle. Si on a un genre de petite raclette comme ça de table, comme ça, on tire avec la raclette et on amène directement à la poubelle. On n'utilise aucun ni papier ni serviette. Ou bien on prend comment ça s'appelle ça, la grande raclette, si ça tombe par terre, on tire l'eau jusqu'à ce qu'on évacue l'eau. C'est la meilleure des manières. Si on n'a pas cette manière, c'est pas possible, si c'est sur une nappe ou toutes sortes de cas comme ça qu'on ne peut pas utiliser une raclette. Donc on fait comme on a dit. Dites papier ou serviette, il n'y a aucune différence. Laver, ça ne s'appelle pas laver dans une serviette, c'est sûr, parce qu'on jette. Mais même dans une serviette, ça ne s'appelle pas laver, comme on a dit tout à l'heure, parce que ce n'est pas une manière de laver. Quand il y a quelque chose qui se renverse et que je pose dessus quelque chose, ça ne s'appelle pas laver comme ça. Donc il n'y a pas de problème de poser dessus une serviette. N'importe quelle serviette. Et là, je prends la chose qui est imbibée, même si ça coule de soi-même, c'est pas moi, ça coule de soi-même, c'est pas une action de Sofret. Ce qu'il faut faire attention, c'est deux choses. Ne pas faire une action de nettoyage, c'est ce qu'on fait en général la semaine. La semaine, quand on veut nettoyer, qu'est-ce qu'on fait? On prend un chiffon, on mouille et on passe. En passant avec un chiffon mouillé dans ma main, c'est sûr et certain que je vais essorer. On est d'accord? Donc ça on ne peut pas Shabbat. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ou bien utiliser la raclette et évacuer, c'est le plus simple. Ou bien poser toutes sortes de ces papiers ou de serviettes ou de chiffons, peu importe, de manière à ce que ça absorbe bien, mais en laissant une partie sec pour que je puisse attraper avec mes doigts sans presser. Comme ça on agit lorsque... Ça c'est quelque chose, ça arrive que très très souvent ce cas, il faut savoir. En général, plusieurs fois j'ai eu au Shabbat, les gens qui ne connaissent pas ce halakha, ils amènent des serviettes et ils disent qu'ils prend du papier et ils nettoient, comme en jour de semaine, en passant une serviette comme ça, en appuyant, c'est la mélacha de Soret. Peut-être pas de Natora parce que je n'utilise pas le jus, mais en tout cas c'est un interdit. Donc on fait comme on a dit. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a encore à voir? Ouais. Maintenant, on va parler d'un deuxième sujet qui est aussi très pratique. Et ça, c'est un sujet qui est un grand sujet de débat dans les rabbinim de notre génération. Mais il faut parler de ça. C'est les lingettes. En général, c'est utilisé pour nettoyer les bébés. D'accord? On nettoie un bébé, donc on utilise des lingettes. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des lingettes? D'après tout ce qu'on vient d'étudier là aujourd'hui, est-ce que je peux utiliser une lingette pour nettoyer un bébé le jour du Shabbat? Alors, centaines végétales, c'est lingette. Alors, Elle est en coton.
Alors, il y a La fait- base. La base, c'est végétal, ça c'est sûr. Ça a été Ok, vérifié déjà. par le lingette, ils sont faits à base de végétal. Continuons. Donc, Mais l'eau ne sort pas des lingettes, par contre. il ne faut pas essorer, il ne faut pas donc Elles sont imprégnées, mais pas tant que ça. imprégner. Et Alors, l'eau reste dans la lingette. Généralement, ça sort pas. ça sort pas. Alors maintenant, comment je nettoie mon... Alors pourquoi ils ont fait des lingettes humides alors? Justement, elles sont humides et pas mouillées. Elles sont humides et pas mouillées. Ça veut dire quoi ça? Humides, elles contiennent une quantité d'eau suffisante pour qu'elles restent humides, mais mouillées, il faudrait que l'eau sorte. C'est la différence, la quantité d'eau. Alors, Elles sont équipées d'eau. ça veut dire que vous dites qu'il n'y a rien qui sort des lingettes. Je prends une lingette toute fraîche du paquet, je l'appuie, on est en train de parler d'un bébé qui a fait des besoins, donc il faut bien nettoyer. D'accord? Oui. Donc quand on nettoie bien, il faut appuyer bien comme il faut sur la lingette. En général, c'est comme ça que les gens utilisent des lingettes. D'autant plus que, Et d'accord, il faut bien nettoyer. Les lingettes, ils sont faits pour bien nettoyer. Maintenant, lorsque je prends une lingette, essayez de faire un essai. Prenez une lingette et essorez-la comme ça entre vos mains. Vous allez voir tout donne du jus et du savon j'en qui viens sort. quelques gouttes alors. D'où il sort ce jus? Non, il sort quelques gouttes d'eau de la lingette qui peut être en coton ou en synthétique. Oui, mais d'où il est ce jus? Où il était? Il était dans la lingette. Donc il est dans la lingette. Donc maintenant venons voir les définitions. Le jus, c'est du savon, du jus, peu importe. En tout cas, c'est du liquide qui sort. La lingette, c'est végétal. C'est imbibé. Je presse et je veux utiliser le jus qui presse. Donc c'est une mélacha de la Torah. Voilà. Donc les lingettes, c'est un interdit de la Torah. C'est clair, là. Ça répond à toutes les définitions. On est d'accord? Donc on est d'accord que quand je nettoie un bébé, on ne peut pas utiliser des lingettes doucement. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des rabbanim, des sfarim aujourd'hui qui écrivent que si on nettoie doucement, d'accord, les lingettes, si on fait doucement, on a le droit. Alors ça, c'est très très difficile à décrire et à dire. Parce que, d'abord, comme je l'ai dit, d'abord que quand on veut bien nettoyer un bébé, en général, c'est très difficile de faire doucement. Alors, d'abord, je vais expliquer quelle est leur explication. Qu'est-ce qu'il y a quand on fait doucement? Alors ça, c'est une explication d'une des règles qu'on a vues dans l'introduction de la Halachot Shabbat. Si je fais doucement, c'est pas 100% que ça va sortir. C'est pas sûr. D'accord? Donc si c'est pas sûr, et moi j'ai pas l'intention, moi je veux juste nettoyer, j'ai juste le liquide qui est dessus, moi j'ai pas l'intention de nettoyer avec le liquide qui est à l'intérieur, alors ça devient permis d'après les règles qu'on a vu que quand j'ai pas l'intention et que c'est pas 100% que l'interdit se fait. Ça c'est l'explication de ceux qui veulent permettre. Mais techniquement, c'est quasiment impossible et c'est très difficile de dire d'utiliser, mais ne pas appuyer fort. Parce que toute l'utilisation, elle est en appuyant fort. D'accord? Donc ça, les lingettes, c'est interdit le jour du Shabbat. Maintenant, il y a des autres solutions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le bébé? Comment on va le nettoyer alors? Avec du sopalin d'abord. Du sopalin, c'est-à-dire quoi? Sec? Oui, c'est sec, ça va irriter. Si c'est à sec, c'est bien. Non, donc d'abord il faut nettoyer le gros, quoi. Donc on nettoie dans le petit. Et puis après, donc avec la lingette, doucement. Et là, je lave directement, si je la descends, je lave directement, oui. Non, je vais vous dire deux solutions. Ça ressemble à ce que vous dites. On peut mettre de l'eau ou du savon, comme ça avec de l'eau et du savon, et passer un habit sec dessus. Là, lorsque je vais nettoyer, on va dire que le liquide il va s'absorber, mais il ne va pas ressortir lorsque je fais une action doucement. Si mon sopalin ou si mon habit de base est sec, on va dire qu'on va mettre un petit peu de liquide, on va pas mettre beaucoup. Si on met beaucoup, on revient au même problème. On met un petit peu, on nettoie comme ça en gros, doucement, même s'il y a un peu de jus posé sur le petit qu'on a mis, en posant avec quelque chose de sec, ça va pas sortir, ça va pas sortir et ça pas de manière 100%. Deuxième solution, on peut prendre des lingettes et les presser avant Shabbat. On presse bien les lingettes avant Shabbat, bien comme il faut, et on les laisse dans un sachet comme ça fermé. Parce que si je les laisse dehors, ils vont complètement sécher. Moi, je vais utiliser des serviettes qui sont un petit peu humides.
Donc en pressant bien les serviettes avant Shabbat, et on les met dans... C'est bon? Là, ça y est, c'est bon. C'est bon. Voilà. C'est bon. Bon. Ouais, on continue. Et on les met dans un sachet. D'accord? On est en train de dire une deuxième solution. On peut presser toutes les lingettes bien, jusqu'à ce que le jus il sort bien. Les laisser dans un sachet en plastique, comme ça reste humide. Ça reste humide, mais lorsque j'ai utilisé le lendemain, le jour du Shabbat, le lendemain, le soir, que j'ai bien pressé, c'est doucement. Là, c'est possible, c'est fort possible, qu'il ne va pas avoir de jus qui va sortir des lingettes. Donc ça, c'est les deux possibilités. Il y a une troisième possibilité, c'est on sort de tous les rachachot, c'est d'aller au robinet. Voilà, de laver. De laver. De laver, oui. D'accord? De le laver au robinet. D'accord? Maintenant, on va rentrer dans le Avec l'eau froide. Voilà, avec l'eau froide, avec l'eau tiède. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Eau froide et eau tiède, ça c'est tout un chiour un autre jour. Et oui. Mais on ne peut pas tout voir en un jour. Mais ça, c'est la meilleure des solutions. Il y a une possibilité le jour du Shabbat d'utiliser de l'eau tiède. Parce que mettre l'eau froide sur un bébé, c'est pas conseillé. L'eau froide, il va hurler le bébé. Donc il faut mettre de l'eau tiède. Et il y a une possibilité, selon la fin, d'utiliser de l'eau tiède. On verra ça en temps voulu. Donc ça, c'est la meilleure des solutions. Sinon, on fait comme ça. On prend des lingettes, on les presse bien comme il faut jusqu'à ce que le jus sorte. On les ferme dans un sachet hermétique pour que ça reste humide et on fera doucement. Ou bien prendre un sopalin ou quelque chose de sec, enlever le gros et après mettre un petit peu d'eau et de passer doucement. Et là, étant donné que mon papier est sec, ça ne va pas sortir à l'extérieur, ça va juste s'imbiber. Ça, c'est les... Voilà. C'est clair pour les lingettes ou il y a des questions là-dessus? C'est bon? On va continuer. Donc ça, tout ce qu'on a vu maintenant, c'est tous les interdits par rapport à des habits synthétiques ou bien à base de végétal qu'on veut essayer de faire sortir. On a vu deux cas très pratiques là-dessus qu'on a appliqués. C'est tous les jus qui se renversent sur des surfaces et qu'on veut nettoyer et les lingettes. D'accord? Donc on a expliqué. Quand ça, je reprends comme ça brièvement, encore une fois. Lorsqu'on a toutes sortes de liquides qui se renversent sur une surface, la meilleure manière c'est de prendre une raclette et de tirer. Ça c'est la meilleure manière, on ne rentre pas du tout dans aucun sujet pour essayer de résoudre des problèmes. Par contre si on ne peut pas, ou c'est pas pratique, ou peu importe, alors là on a dit qu'on utilisera tout support, c'est-à-dire papier, il n'y a aucune différence entre papier ou chiffon ou habit, on utilisera ça, on posera dessus, mais il faut laisser un endroit sec. Comme je vous ai dit qu'au moment où on prend, s'il y a beaucoup d'eau et c'est très très imbibé, c'est impossible de prendre ça avec les doigts, avec les 5 doigts, de prendre et d'appuyer sans qu'il y ait du jus qui sort. Essayez, faites un essai, c'est qui va être impossible. Donc, il faut laisser une petite partie sec. Donc, ça dépend s'il y a beaucoup d'eau ou s'il n'y a pas beaucoup d'eau. S'il n'y a pas beaucoup d'eau, on peut mettre un papier de sopalin, on prendra juste l'extrémité qui s'est pas sec. S'il y a beaucoup d'eau, on prendra une serviette. Selon la quantité d'eau, on prendra une serviette plus grande, une serviette, une serpillière, peu importe. On pose, ça imbibe, on prend le côté sec, on la prend. En route, il n'y a pas de problème de déplacer ça. Et il n'y a pas de problème j'attrape l'endroit sec, le jus qui tombe de lui-même, ça coule tout seul, ça n'a rien à voir avec moi, et c'est permis. Et deuxième chose, les lingettes. Lingettes, on a vu, normalement, quelqu'un de normal qui utilise des lingettes le jour du Shabbat, c'est quasiment, ça rentre dans l'interdit de Torah de presser. On a toutes les conditions, on a dit deux solutions, ou bien robinet, c'est le meilleur des problèmes, meilleure des solutions. Deuxième chose, ou bien j'utilise un support sec avec un peu de liquide, ou bien je sors avant Shabbat bien, je les mets dans une serviette, et là je vais doucement, et donc là ça va pas. On continue. Maintenant on a encore un autre sujet qui est lié à ça aussi. Encore une autre xéra des Chachamim, maintenant on va continuer, qui ressemble, on a dit les Chachamim, quand ils interdisent, on n'a pas les termes des Chachamim. Regardez, il y a différentes sortes de Chachamim, comme on a vu dans un cours d'introduction. Il y a des Chachamim qui manquent une condition dans la définition. Exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, l'écharpe qui est tombée dans la flaque d'eau. Il y avait tout, il y a toute l'action de presser, toutes les définitions, seulement il n'y a pas le but. Donc là c'est un Derabanan Chamour. C'est-à-dire quoi Derabanan Chamour? C'est un interdit des Chachamim important, parce qu'il y a toutes les conditions, il y a juste une condition qui n'a pas été remplie. D'accord? La condition du but, je parle. Maintenant on va voir des interdits que Chachamim m'ont donné, l'interdit que Chachamim m'ont interdit, parce que ça ressemble
à la mélacha de dash d'empresser les habits. Alors c'est quoi? C'est ce que le Rambam est posek, le Maïmonide est posek, et le Komara aussi elle parle de ça. C'est presser les cheveux le jour du Shabbat, essorer les cheveux. Alors quand je dis essorer les cheveux, exemple, quelqu'un qui fait une douche Shabbat. Alors ça aussi on ne va pas rentrer dans les détails comment on fait une douche Shabbat, mais on va dire un cas extrême. Il fait une douche à l'eau froide ou à l'eau tiède. On a le droit Shabbat de prendre une douche à l'eau froide ou à l'eau tiède. D'accord? Ça on verra ça dans les lois de se laver le Shabbat. Donc quand on prend une douche, d'accord? Alors il y a dans la table de la douche, il y a le shampoing. D'accord? Alors on peut se savonner le jour du Shabbat avec de l'eau froide. Comment se savonner, ça aussi, il y a des détails. Savon liquide. Mais on ne peut pas faire le shampoing. Pourquoi? Parce que lorsque je fais shampoing, forcément, je vais presser les cheveux. D'accord? Donc, essorer les cheveux, on ne dit pas presser les cheveux, on dit essorer les cheveux, ouais. Lorsque j'essore les cheveux, c'est un interdit des chachamim. Alors, il faut comprendre pourquoi c'est un interdit des chachamim. Pourquoi ça ne serait pas un interdit de la Torah? Essorer les cheveux. Essorer les cheveux, essorer la barbe, peu importe. Pourquoi ça ne serait pas un interdit de la Torah? Alors, il faut savoir ici qu'il manque la définition de base. Quelqu'un a une idée? Par rapport au liquide. Le jus, c'est du jus. C'est par rapport au cheveux, le jus est différent des cheveux. Oui, d'accord, ok. Enfin, le jus est tout à fait différent. C'est un jus qui sort de... Donc ça répond à la définition, ça. C'est différent des cheveux. J'essore. C'est interdit? C'est un interdit des chachamim. C'est un interdit des chachamim, c'est pas un interdit de la Torah. Non, c'est des chachamim. Parce qu'on les sort, tout simplement. On essore, c'est l'action qu'on est en train de parler qui est interdite par la Torah. Pourquoi c'est interdit que par les chachamim? Alors je vais vous dire. L'eau, elle n'est pas absorbée dans les cheveux. Alors, rappelez-vous la définition de base. Il faut que ça soit une chose différente qui est absorbée dans l'autre. Dans un habit, Incorporé dans l'autre. voilà, dans les habits, c'est incorporé. Même dans les habits synthétiques, c'est incorporé. Mais dans les cheveux, c'est pas du tout incorporé. C'est plusieurs cheveux qui sont ensemble. Les cheveux, il y a plein de cheveux sur une tête. Ouais, il y a des, je sais pas combien, j'ai pas compté, mais il y en a beaucoup. Donc, lorsqu'on humidifie les cheveux et qu'on presse, on a l'impression que je sors de l'eau qui est imbibée dans les cheveux. Mais c'est pas imbibé dans les cheveux, c'est déposé sur les cheveux. Seulement, ça ressemble. Donc là, c'est le principe des chachamim qu'ils interdisent une chose qui ressemble à l'interdit de la Torah. Malgré qu'il manque la définition de base que c'est pas incorporé dans l'autre. On est d'accord? Donc maintenant, presser les cheveux, ça sera presser des cheveux qui sont mouillés, c'est un interdit des chachamim. Donc maintenant, si quelqu'un a des longs cheveux et qu'il se fait une douche froide le jour du Shabbat, alors il ne peut pas essorer ses cheveux. Ça rentre dans l'interdit des chachamim d'essuyer les cheveux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment se sèche, ouais. Avec une serviette. Alors là, il y a fait. Comment on fait? Comment on se sèche les cheveux? Pardon? On? Alors tapotant, j'aurais pas dit tapoter parce qu'en tapotant, on presse aussi les cheveux. Si les cheveux ils sont bien mouillés. Il faut poser la serviette sur les cheveux et passer doucement. Doucement avec la serviette. Pas appuyer sur les cheveux, poser la serviette doucement. D'accord? Donc là, lorsque je pose la serviette doucement, pourquoi c'est permis? On va dire que, même si on dit que si je passe la serviette doucement, ça va un petit peu essorer les cheveux. Quand on a des longs cheveux, ça va un petit peu essorer. Alors là, l'explication, elle est comme ça. Ça rentre, je ne peux pas développer ça, mais parce que c'est dans un des cours d'introduction qu'on a vu, c'est une des règles. Lorsque j'ai pas l'intention de faire la chose, moi, mon intention, c'est pas d'essorer mes cheveux, c'est de m'essuyer. D'accord? Maintenant, lorsque j'ai pas l'intention de faire, que l'interdit est des chachamim, et que je suis pas intéressé par ce qui sort, trois choses. Ça, c'est accepter ça comme je vous dis, parce que pour expliquer ça, c'est dans les cours d'introduction qu'on a bien développé ça, dans un des cours.
Je crois que c'est le 5e cours ou le 6e cours. Je répète, j'ai pas l'intention ici d'essorer. Je veux m'essuyer. Essuyer, ça ne veut pas dire essorer. Mon intention, elle n'est pas de faire l'acte d'essorer. D'accord, d'essorer les cheveux. Deuxième chose, c'est un interdit des chachamim. Troisième chose, je ne suis pas intéressé par le résultat qui sort des cheveux. Donc lorsque ces trois choses sont réunies là, alors ça devient permis. Pourquoi? Ça c'est pas mon d'expliquer pourquoi, mais c'est quand ces trois choses sont réunies ensemble. J'ai pas l'intention. Je suis pas intéressé par le résultat et c'est un interdit des chachamim. Ça s'appelle en hébreu psikreché de lo nichale veisur de rabbanan. Comme ça s'appelle. Psikreché, obligé, de lo nichale que je suis pas intéressé dans un isur des chachamim. C'est permis. Donc comment on fait à la Khalema, même si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, c'est poser la serviette doucement sur les cheveux. D'accord? Poser comme ça, doucement. Poser, jusqu'à ce qu'à peu près la serviette a absorbé l'eau des cheveux et on reste comme ça. D'accord? Ça c'est les... Voilà. Dernier sujet, je crois pour le moment, encore un peu le temps, on va terminer pour clôturer. C'est un sujet qui est très très lémassé. Rappelez-vous au début du cours, on a parlé de faire la vaisselle. D'accord? Il y a une chose, avant d'arriver à le massé, j'ai quelque chose que je veux juste rajouter. Si on a parlé des cheveux, maintenant, toutes sortes de choses qui sont avec des poils très serrés. On va dire par exemple une genre d'éponge qui n'absorbe pas. On va dire si j'ai une éponge qui n'absorbe pas et je veux faire par exemple ma vaisselle avec cette éponge. D'accord? Lorsque je veux faire ma vaisselle avec cette éponge, est-ce que j'aurai le droit de faire avec cette éponge la vaisselle? Comme si vous connaissez par exemple, il y a des éponges vertes comme ça. Il y a des genres d'éponges grattoirs comme ça qui sont en verre comme ça. Vous voyez ces éponges-là. C'est pas des éponges. C'est une genre de... pour frotter comme ça. En verre. Voilà. Des grattoirs qui ne sont pas en fer, mais qui sont comme ça en verre comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. En général, avec ça, on fait la vaisselle. Oui, c'est vrai. Maintenant, si je prends cette petite genre d'éponge verte là, et que je la presse, d'accord? Il y a de l'eau qui sort. Ça ressemble aux cheveux. Parce que l'eau ne va pas être absorbée dans cette matière-là. Mais puisque c'est très très serré, les poils là-bas ils sont très très serrés un sur l'autre, ça ressemble aux cheveux. Donc lorsque je veux, je peux faire une action qui ressemble à presser. Donc je n'aurai pas le droit d'utiliser ça pour faire la vaisselle. Parce que c'est comme presser. Et là on ne dit pas, j'ai l'intention de presser pour utiliser le jus qui sort. C'est différent de l'éponge synthétique. J'explique bien. L'éponge synthétique, elle absorbe. Seulement, c'est pas végétal. Donc c'est un interdit des chachamim. Là, c'est un autre interdit des chachamim pour une autre raison. Ça n'absorbe pas, mais les poils là-bas, ils sont très très serrés. Et donc ça ressemble à presser. C'est comme les cheveux. C'est clair? Alors comment on fait la vaisselle Shabbat maintenant? Moi, je prends vous savez, ce qu'on appelle les fleurs d'éponge, là. Normalement, c'est fait pour se laver soi-même, vous voyez? Quelle éponge? C'est du plastique, c'est très très dur. Oui, du plastique. Oui, il y en a des éponges comme ça, plastique ouvert. C'est des fleurs d'éponge. Normalement, c'est utilisé pour la personne. Alors, ça. Alors je ne sais pas quelle éponge vous parlez, je ne sais pas comment elle est, mais je vais vous dire, dites-moi si ça ressemble à ce que je vous décris. Ce sont des en filon. Voilà. C'est long, mais c'est avec ça qu'on peut se laver le Shabbat aussi. Alors moi, concernant le Shabbat, je ne lave pas. Je fais pas, donc je mets tout dans mon lave-vaisselle directement. Ah, non, c'est le robot de Shabbat. Non, mais je ne m'en sers pas de lave-vaisselle. Il y en a qui ont des assiettes aussi Chat Peami, des assiettes... Ça aussi c'est une solution. Mais bon, Moi, je laver avec un sac plastique. On veut vraiment... très bien, voilà, ça aussi c'est une solution. Un sac plastique, c'est une solution. C'est pas très pratique, mais c'est une solution. Moi je fais avec les sacs de pommes de terre. Vous voyez ça? Ah oui? Les... En feuille de jus? Ouais, les sacs de pommes de terre, les sacs, vous voyez les sacs où on met des pommes de terre. C'est des sacs qui sont faits en fil de plastique, mais aérés comme ça des trous. Donc là, ça ressemble pas aux cheveux. Je vais vous bien expliquer pourquoi. Ça ressemble pas aux cheveux. Parce que il y a des trous, c'est séparé. Donc lorsqu'on presse ça, ça ne ressemble pas du tout à presser. Donc ça ne sera pas interdit par les chachamim. La fleur d'éponge,
ça en fait. Hein. Là, Sauf que c'est la fleur d'éponge. voilà, très bien. La fleur, c'est ça, c'est une genre d'éponge comme ça, qui est faite en plastique, aérée comme ça, en forme de fleur. Vous connaissez ce genre d'éponge? Ah oui. Non, c'est pas une éponge. C'est une sorte d'éponge. C'est pas une éponge, c'est du plastique. Oui, c'est du plastique. Voilà, c'est du plastique aéré comme ça, avec des trous, plusieurs petits trous, qui n'est pas ça fouf, c'est-à-dire c'est pas serré. Donc c'est quoi l'idée ici? Avec ça, on peut faire aussi la vaisselle, avec du plastique, comme je dis, avec le sac de pommes de terre, avec les éponges à fleurs. Tous Avec ces... les brosses, on peut, avec les brosses. Avec les brosses, ça dépend. Il faut que par exemple, vous connaissez les brosses des bébés, les brosses des bonbons, des biberons de bébé. Oui, les coupillons. Là-bas aussi, les poils, ils sont séparés, c'est pas comme des cheveux. L'idée, c'est est-ce que ça ressemble aux cheveux? Est-ce que c'est est-ce que c'est fait avec des poils, avec une matière qui est très serrée? Si ça absorbe, alors ça on a dit que c'est un problème, absorber c'est déjà un problème. Mais même si ça absorbe pas et que c'est très serré, ça ressemble aux cheveux, ça rentre dans l'interdit des chachamim. Donc il faut utiliser ou bien des poils aérés, séparés, ou bien des plastiques comme ça, comme on a dit, des sacs de pommes de terre, ou bien les éponges à fleurs. Ça s'appelle les éponges à fleurs, je crois. Il m'a dit que ça s'appelle comme ça. C'est des éponges comme ça qui sont faites en plastique avec des trous aérés. Donc là, ça ne ressemble pas du tout aux cheveux. Et même si j'ai sort, c'est pas du tout un interdit de soret. Pourquoi? Ni c'est imbibé, ni ça ressemble à l'action d'essorer un habit qui est imbibé. C'est très loin de ça. Donc on aura le droit de faire la vaisselle avec ça le jour du Shabbat. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est bon? Non. Voilà. Donc on a clôturé, on a terminé On a aujourd'hui. le droit de faire la vaisselle, mais que si on l'utilise pour Shabbat même, hein, c'est ça. Très bien, c'est une bonne remarque. Je peux faire la vaisselle le soir pour le midi, mais je ne peux pas faire le midi pour le lendemain. Je veux dire, si je la réutilise pas, je ne peux pas. Nafon. Mais je vais vous dire un chidouche, que c'est quoi? Ça veut dire qu'on peut faire la vaisselle vendredi soir, parce que l'idée ici, c'est un autre interdit, qui est des chachamim, qui est préparé. J'ai pas le droit de préparer Shabbat, quelque chose qui n'est pas du tout pour le Shabbat. Donc, si on est 1 heure avant Shabbat et que je fais ma vaisselle pour le lendemain ou pour le soir, c'est un interdit qui s'appelle préparer, achana. D'accord? C'est ça que je veux dire. Par contre, si quelqu'un il a une pile de montagne de vaisselle et il a des invités et cette pile-là, ça le dérange, donc la raison pourquoi il fait la vaisselle, c'est pour le Shabbat. Donc ça ne s'appelle pas préparer. Vous comprenez ça, toute l'idée? L'idée, c'est pourquoi je fais ça? Pour Shabbat ou pour le lendemain? Si je fais ma vaisselle, j'ai 4, 5, 6 assiettes enlevées, ça dérange personne. Et je fais ça pour mettre de l'ordre. Alors là, on attend la fin du Shabbat. Mais si j'ai une pile d'assiettes et je sais pas, il y a des gens et ça les dérange ou ça dérange quelqu'un, et donc la raison que je fais la vaisselle, c'est parce que ça me dérange maintenant. Donc c'est permis. L'idée, c'est que si je fais seulement pour un jour qui n'est pas du tout Shabbat, ça s'appelle préparer. Ça, c'est un interdit qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Mais il faut préciser ça, la raison. Voilà. Si simplement ça nous dérange, Oui. il faut l'autoriser. Si ça me dérange, à un point que ça me dégoûte, je vois des piliers avec des assiettes sales et tout, ça me dérange maintenant. J'ai un problème de m'asseoir. Non, on va dire que je m'assois à côté de cette pile d'assiettes là, ça me dérange. Et j'ai besoin de m'asseoir là maintenant. Quand je fais ça, c'est pas pour après Shabbat, c'est pour Shabbat. D'accord? Voilà. Et quand on met dans le lave-vaisselle, Oui. moi j'avais appris il y a longtemps qu'il fallait que le lave-vaisselle soit débranché. Voilà. Moi j'avais appris pour... parce que sinon il est bouclé. Enfin, je sais pas. Je sais pas, il faut voir, ça dépend de quelle lave-vaisselle. Est-ce qu'il y a un voyant qui s'allume quand on ouvre la porte? Non, pas du tout, il n'y a pas de voyant. Donc s'il n'y a pas de voyant, s'il n'y a pas de voyant qui s'ouvre et que j'ouvre la porte simplement, il n'y a pas de problème. Voilà, parce qu'on a dit le rabbin. Il y a plusieurs sortes de lave-vaisselle, je ne sais pas moi de quelle lave-vaisselle vous avez. Il y a plusieurs sortes, il y en a qui a un voyant qui s'allume quand on ouvre la porte, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de voyant. Ça? S'il n'y a pas de voyant, on peut ouvrir. Voilà, ça donc on a clôturé le dernier sujet de Melech Hadash, qui c'est tous les jus imbibés dans des habits avec beaucoup de cas pratiques à la Khalema assez chaque Shabbat, et on a terminé la Melacha de Dash. La prochaine Melacha elle sera encore plus longue. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On révise ou on commence une nouvelle Melacha? On révise. Donc, concernant, je préfère qu'on révise. Vous voulez qu'on fasse un cours, on récapitule tout ce qu'on a vu dans les 5 cours derniers?
avec des cas pratiques. Top. D'accord. Et on fait un résumé la semaine prochaine. Voilà. Oui. Et à partir du résumé, on essaiera de transcrire le cours. Ah, Voilà, super. c'est bien. Est-ce qu'on peut faire un résumé par écrit? À écrit, à extrait, moi je mets beaucoup de temps à écrire sur un clavier. J'ai pas encore appris comment taper sur le clavier. Donc ça risque de mettre du temps. Là, après, on fait une partie questions libres. Oui, on va faire, on va voir. Je vais réfléchir comment disposer les choses. On va réviser. En tout cas, on révise tout ce qu'on a vu dans les 5 cours derniers sur la Mélacha de Dash avec des cas pratiques et après on avance. Voilà, Shavuot Tov à tout le monde. Ça va, merci. Ça va.